Héroïne 17, Anaïs Oudard, texte de Emmanuel Asquette. Bienvenue dans un voyage photographique profondément humain et socialement engagé. Ce livre est une célébration de la série Héroïne 17, un travail remarquable de la photographe Anaïs Oudard, lauréate de la 4e édition du prix Caritas Photo Sociale. À travers son objectif, nous explorerons les défis et les victoires de jeunes femmes issues de l'aide sociale à l'enfance dans leur quête de réinsertion et de stabilité. Anaïs Oudard, une photographe parisienne, n'est pas une novice dans le domaine du photojournalisme à impact social. Elle a une histoire riche en réalisation. En 2022, ses œuvres ont été honorées par des institutions telles que la Bibliothèque nationale de France et le Centre national des arts plastiques. Évoluant entre l'univers des ONG et celui du luxe, elle a su affiner son art dans des environnements aussi divers que le studio Rouchon, où elle a assisté des photographes de renom, et des collaborations avec des organisations humanitaires comme Médecins du Monde. Ce projet artistique est enrichi par la contribution de l'écrivain commissaire Emmanuel Asquette. Diplômé en lettres modernes, Emmanuel a apporté une dimension narrative et intellectuelle au projet. Par ailleurs, elle développe des projets d'exposition qui conjuguent le visuel et le texte dans une harmonie parfaite. Mais pour vraiment apprécier cette série, il faut plonger dans le processus artistique qui l'a façonnée. Anaïs Oudard n'est pas seulement une photographe, elle est une véritable artisane de l'humain, une portraitiste engagée. Son art n'est pas de capturer un instant, mais plutôt de saisir l'essence d'une vie, d'un combat, d'une résilience. La crise sanitaire a aggravé des difficultés familiales, entraînant une hausse des ruptures, surtout dans les foyers fragiles. En France, l'âge moyen de l'indépendance est de 27 ans, alors que la protection de l'enfance s'arrête à 18 ans, ce qui crée une période de vulnérabilité pour de nombreux jeunes. Malgré la reconnaissance gouvernementale de cette injustice, la précarité reste une réalité pour beaucoup, avec 40% des SDF de moins de 25 ans issus de l'aide sociale à l'enfance. Anaïs Oudard s'est concentrée sur des jeunes femmes de 18 à 25 ans ayant vécu des ruptures familiales. Elle a voulu témoigner de leurs difficultés à s'installer dans la vie adulte, souvent marquée par l'insécurité du logement et l'absence de soutien. Certaines parviennent à surmonter ces obstacles, s'orientant vers la protection de l'enfance. Anaïs Oudard a créé une série de portraits qui reflètent ces enfances chaotiques. En 2022, elle a collaboré avec 7 organisations d'aide à l'enfance et d'hébergement d'urgence pour rencontrer ces femmes à travers la France. Son travail rend hommage à ces femmes. Ses méthodes sont aussi fascinantes que ses sujets. Anaïs privilégie une approche participative dans la création de ses œuvres. Elle a laissé les jeunes femmes qu'elle a photographiées choisir leur propre environnement pour les portraits, établissant ainsi une relation de confiance et de collaboration. Cette dynamique confère une authenticité rare aux images, mettant en lumière non seulement les défis, mais surtout la force intérieure et la résilience des sujets. Au-delà de la technique, il y a l'utilisation subtile mais puissante de la lumière, du cadrage et de la composition. Chaque élément est soigneusement orchestré pour mettre en avant la complexité des vies présentées. Anaïs tire parti de son expérience en studio, où elle a assisté des photographes de renom, pour créer des images qui sont à la fois esthétiques, émouvantes et profondément humaines. Cela crée un équilibre délicat entre le beau et le brut, entre l'art et le documentaire. Le chiffre 17 dans le titre Héroïne 17 est symbolique. Il s'agit d'une référence à l'âge critique où de nombreuses ruptures ont lieu, souvent marquant une transition abrupte de l'enfance à un monde adulte impitoyable. Ce chiffre sert de rappel poignant que ces jeunes femmes ont souvent projeté dans des réalités dures bien avant d'avoir les outils pour les affronter. Le travail d'Anaïs ne serait pas complet sans la perspective narrative apportée par Emmanuel Asquette. Son écriture élève les images, leur fournissant un contexte, une voix, une histoire. Ce n'est pas seulement une exposition d'images, c'est une histoire contée à travers l'objectif et les mots. Une radiographie complexe de la France moderne, de ses jeunes et de ses défis sociaux. Dans ce corpus d'images, nous avons également plusieurs témoignages poignants de ces jeunes femmes. H. J'ai 20 ans. Je me suis retrouvé en situation d'errance à l'âge de 16 ans. Mon papa était malade et nous avons été expulsés de notre logement.
Mon père habitait dans des hôtels mis à disposition par le 115. Comme il voulait le meilleur pour moi, il m'a placé dans une structure étape ado, qui est un foyer d'accueil d'urgence pour mineurs. Ils ont eu 48 heures pour me trouver une solution. J'ai ensuite été hébergé en relais parental de la Croix-Rouge. C'est une maison qui accueille plusieurs enfants. Quand je suis arrivé, c'était un vendredi soir. Les autres enfants n'étaient pas là. Ils rentrent souvent chez leurs parents le week-end. L'éducatrice ne pensait pas accueillir une adolescente de 17 ans. Elle avait préparé la purée de brocoli pour le dîner. Là-bas, j'ai reçu beaucoup d'amour et d'aide. Je me sens privilégié d'avoir été si bien encadré. Je sais que d'autres ont eu moins de chance. J'ai fêté mes 18 ans dans la maison relais avec ma famille. J'ai eu une belle fête. Je poursuis maintenant un BTS économique et social pour devenir éducatrice spécialisée. Ce travail sera présenté dans 2 expositions majeures, l'une au Château d'Eau à Toulouse en novembre-décembre 2023 et l'autre dans la mairie du 10e arrondissement de Paris du 15 janvier au 28 février 2024. C'est un récit poignant qui met en lumière une génération souvent négligée, capturée par une artiste dévouée et contextualisée par une écrivaine engagée. Alors tournez les pages et laissez-vous immerger dans ces vies, ces visages, ces histoires de courage et de lutte. C'est un hommage à ceux qui doivent se battre plus fort que les autres pour essayer d'arriver au même niveau. Bienvenue dans le monde des héroïnes 17.